Le choix de cette ergonomie est lié aux deux derniers principes que nous avons évoqués, à savoir le contexte politique qui est lié au type de projet, c'est-à-dire la constitution de l'Institut national de la statistique, et ensuite à l'imagination architecturale. Les deux principes combinés ont permis de définir des courbes statistiques, que ce soit dans le plan et en hauteur. C'est pour ça que vous voyez que le bâtiment a une forme courbe sur le plan et une forme courbe en hauteur. Ce n'était pas du hasard, purement réfléchi. Les mesures environnementales qui ont été prises sont essentiellement liées à la réduction de la consommation d'eau et de la consommation d'énergie. Bien sûr qu'il y a eu des dispositions qui ont été prises pour les personnes en mobilité réduite à travers d'abord de part et d'autre du bâtiment, comme vous pouvez le voir là, les rampes d'accès handicapés. Et puis à l'intérieur du bâtiment, nous avons réalisé des toilettes handicapées à chaque niveau. Et puis ensuite, pour les situations d'incendie, nous avons créé des salles d'attente sécurisées. Ce qui est prévu pour la sécurité en cas d'incendie a d'abord été pensé au niveau de la conception à travers, dans un premier temps, la définition d'une voie d'accès pompier qui est celle-ci. Cette voie permettra aux pompiers d'accéder rapidement au bâtiment. Dans un deuxième temps, nous avons utilisé des dégagements et des escaliers qui permettent aux usagers à l'intérieur d'évacuer le bâtiment assez rapidement. Ici, c'est la terrasse du bâtiment et ce que vous avez là devant vous, ce sont les unités extérieures de climatisation. Ce sont eux qui permettent d'alimenter en termes de confort les unités intérieures qui sont à l'intérieur du bâtiment. Tout dérive de cette organisation du chantier qu'il faut faire. La deuxième chose, cette production de décompte. Nous avons une recommandation d'ordre général que nous avons prise comme ingénieur de l'État au ministère des Travaux publics, c'est que les décomptes soient examinés, validés ou non validés en réunion de chantier. En réunion de chantier. Et que la production des décomptes se mensualise. Il est plus aisé de payer un décompte de 100 millions de francs CFA que d'en attendre payer de 500 millions de francs CFA. Dans ces deux orientations ont été données, discussion, validation ou rejet des décomptes en réunion du chantier. Ça nous éloigne les risques d'installer des barrières douanières dans l'examen des décomptes. Et puis la mensualisation de la production des décomptes. Disant cela, monsieur le directeur général, honorable député, je vais vous assurer que nous allons regarder qu'est-ce qui peut être fait s'agissant des paiements. La dernière et troisième chose que je vais dire pour le compte du conseil d'administration, c'est qu'il y a un planning d'achèvement qui fasse ressortir les différents jalons. Il reste à faire quoi? Que l'on intègre dans ce planning d'achèvement en intégrant aussi ces contraintes. Quand votre planning d'achèvement, intégrant les contraintes et les différents jalons, n'est pas respecté, la faute ne sera jamais à vous. Si le planning n'a pas été respecté parce qu'au moment où il faut dégager la ressource pour faire ci, pour faire ça, la ressource n'a pas été disponible, on ne vous imputera jamais des pénalités de retard ou aussi cela. Donc, planning d'achèvement qu'il est bon d'arrêter avec le maître d'œuvre et le partager avec l'équipe projet. C'est d'autant plus important que de proche en proche, on aura ainsi une masse critique de compatriotes qui savent faire parce qu'ils ont appris à faire en agissant. Et c'est extrêmement important. Merci pour tout cela.
Haut de 35 mètres de splendeur, large de 47 mètres de majesté, l'immeuble siège de l'Institut national de la statistique, tel un oiseau en plein vol, vu du ciel, surplombe la vallée de la Mingwa, vallée mythique qui abrite ses prémices du futur visage de la ville de Yaoundé. Nous avons eu le décret qui nous attribue le territoire, le site. C'est un accord du président de la République puisqu'il s'agit du domaine privé de l'État. Et ensuite, l'inscription du budget dans la loi des finances pour réaliser l'opération, c'est encore une décision du chef de l'État. Donc, vous voyez très bien qu'il est intervenu à tous les niveaux. Et enfin, pour la réalisation proprement dit de l'ouvrage, il a instruit les membres du gouvernement impliqués à tout faire pour que le chantier ne connaisse aucun retard. C'était, je pense, en 2015 que cette instruction a été donnée par le chef de l'État. Donc, nous sommes très contents, n'est-ce pas, de ce soutien et nous sommes tout à fait heureux de l'aboutissement du projet. Ce bâtiment, je voudrais le souligner, la construction a été lancée il y a 6 ans. Et cette construction, nous avons fait confiance aux nationaux, tant au niveau de l'architecte, au niveau de l'entreprise qui a construit, au niveau même des équipements de l'immeuble. Donc cet immeuble est un immeuble national. Il s'inscrit donc dans les œuvres de grande réalisation du chef de l'État. Et vous regarderez que pour nous, c'est véritablement un soulagement parce que nous pensons que c'est un accomplissement. L'immeuble siège de l'INS est l'une des fiertés du programme des grandes réalisations du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Implanté sur 3980 mètres carrés, avec une emprise au sol de 1070 mètres carrés, l'édifice comporte 10 niveaux, dont 2 sous-sols et 7 niveaux supérieurs, desservis par 2 cages d'ascenseur et 3 unités d'escalier se trouvant au rez-de-chaussée. Les 2 sous-sols comprennent respectivement une infirmerie, un réfectoire, une salle de sport et 22 places de parking. Les étages supérieurs comprennent les espaces de bureaux et 2 salles de réunion. Le système de climatisation que nous avons dans ce bâtiment, c'est le VRV. Donc, ça s'appelle volume réfrigérant variable, qui présente l'avantage de compartimenter le bâtiment en plusieurs blocs, de sorte que si la climatisation cesse de fonctionner dans un bloc, à l'autre, sur le reste des blocs, ça continue, on continue à recevoir de l'air conditionné. L'ouvrage n'est pas simplement un amas artistique de gravats en béton armé. La physionomie de l'édifice a une signification et ses infrastructures sont respectueuses des normes environnementales et des droits des personnes. L'accompagnement technique et financier du ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire, tutelle technique de l'INS, de même que celui du ministère des Finances, a permis de conserver cet avantage. C'est un bâtiment qui a tenu compte de l'environnement, notamment par exemple de l'accès aux personnes handicapées. Lorsque vous arrivez à l'entrée principale, vous observerez qu'il y a des rampes d'accès et à l'intérieur, les circulations verticales sont assurées par des ascenseurs jusqu'aux différents niveaux. Et les aménagements, les commodités telles que les toilettes aussi ont été aménagées pour tenir compte des besoins de ces personnes-là. Il y a les salles d'attente sécurisées à tous les niveaux du bâtiment, de sorte que s'il y a un incident dans le bâtiment, les personnes handicapés ou à mobilité réduite se retrouvent dans ces salles-là et les pompiers peuvent accéder par des trappes extérieures et les faire sortir. Vous avez au-dessus du plancher haut du 7e étage tous les équipements
de climatisation, c'est-à-dire que les unités extérieures de climatisation, ils sont logés au-dessus du plancher ou du 7e étage. Pour venir à bout de ce projet ambitieux, il a fallu convoquer une expertise pluridimensionnelle constituée exclusivement de matières grises camerounaises réunies au sein d'un comité interministériel dynamique. Il n'y a d'ailleurs pas que le comité interministériel de suivi qui recensait une expertise 100% camerounaise. C'est pratiquement l'ensemble de l'immeuble qui peut être certifié 100% made by Cameroonians si les professionnels de la Nord venaient à passer par là. En effet, la maîtrise d'œuvre, aussi bien que le cabinet de contrôle, l'entreprise des travaux et les ouvriers du chantier ont été exclusivement des Camerounais. La fourniture des équipements n'a pas échappé à la règle chère à la direction générale. Le Made in Cameroun a été mis à contribution à toutes les étapes du projet. Et ce n'est que par contrainte que les solutions venues d'ailleurs ont été exploitées. Si l'histoire de l'Institut national de la statistique devait se résumer en un titre, ce titre serait à coup sûr de l'ombre à la lumière. Pour cette lumière qui booste la performance, le personnel, plus que déterminé, dit merci.